Bonjour, François Hollande à mi-mandat, les suites de la polémique sur le barrage de Sivins et la mort de Rémi Fraisse, plus globalement les relations entre les Verts et la majorité et les Verts et le gouvernement. Pour parler de tous ces sujets, notre invitée ce matin est Barbara Pompili, coprésidente du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale. Barbara Pompili, bonjour. Bonjour. Donc le président de la République parle ce soir à la télévision pour sa mi-mandat, 2 ans et demi après son élection. Qu'attendez-vous de son émission ce soir ? J'attends de lui qu'il nous dise qu'il a entendu les Français, quand ils ont voté, qu'il les a entendus quand ils se sont exprimés d'une manière ou d'une autre, et qu'il nous dise enfin qu'il va revenir à l'idée de ce qui était sa présidence dans sa campagne de 2012. Revenir à l'idée de sa présidence, ça veut dire qu'aujourd'hui, le François Hollande qui préside la République n'est pas le François Hollande pour qui vous avez voté en 2012. En tout cas, il n'applique pas, ou en tout cas pour une grande partie, le programme qu'on avait validé tous ensemble. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il revienne à cet esprit de 2012, qu'il revienne à cette volonté de changer la société, que ce soit d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue sociétal, d'un point de vue démocratique. Et les chantiers sont nombreux. Alors concrètement, quels sont les chantiers que vous attendez de lui, ceux auxquels il doit renoncer de votre point de vue et ceux qu'il doit lancer ? Alors, du point de vue économique, déjà, nous, on considère que arroser le sable, ça ne sert à rien. Il faut absolument qu'on cible plus les aides publiques, les dépenses publiques. Vous parlez donc du CICE et du pacte de responsabilité. Bien sûr, notamment vers des secteurs qui vont être très forts en emploi. Alors, évidemment, les secteurs de la transition énergétique, que ce soit sur l'habitat, les transports. On voit que là, on a d'énormes potentiels de développement économique. Donc, il faut les aider. Les PME également, en travaillant sur le crédit impôt recherche également. Donc ça, ce sont des besoins économiques pour mieux cibler pour que la reprise se fasse. Ensuite, il y a les questions sociétales sur lesquelles il faut avancer. Je pense notamment à la loi sur la fin de vie. La population française est mûre pour ce débat, on doit l'avoir. Et puis aussi la question démocratique. On voit par les différents événements qui se sont passés depuis quelques années qu'aujourd'hui, il y a des réformes à faire sur le processus de prise de décision, sur la représentativité aussi de la classe politique par rapport à la population française. Alors, on va reprendre ces 2 derniers chantiers. Vous parlez de la fin de vie, en gros l'euthanasie, puisque la fin de vie, ça concerne toute personne et pas forcément celles qui font l'objet d'une fin anticipée de leur vie. Après la manière dont la société a été secouée avec le mariage pour tous, vous pensez qu'il est urgent de secouer à nouveau la société avec un sujet tout aussi clivant ? Vous savez, moi, je ne veux pas cliver pour cliver. Je pense simplement qu'il y a des situations humaines aujourd'hui qui sont inacceptables, que l'on a des personnes aujourd'hui qui vivent leur fin de vie d'une manière à proprement parler indécente. Donc il y a du travail à faire sur tout ce qui est soins palliatifs, qui sont une chose très importante et qu'il faut plus développer, mais il faut aussi que les personnes qui le souhaitent puissent avoir le choix d'en finir dignement, ce qu'ils n'ont pas le choix de faire aujourd'hui. Par contre, ceux qui veulent rester au statu quo d'aujourd'hui, ceux qui veulent que les règles d'aujourd'hui ne changent pas, pourraient faire le choix de continuer comme aujourd'hui. Donc on n'enlève pas un droit à certaines personnes, on veut simplement élargir à d'autres choix possibles. Et alors le volet institutionnel, en clair, c'est la proportionnelle. Vous souhaitez quoi ? Proportionnelle intégrale ? Une dose de proportionnelle ? Alors attention, ce n'est pas que la proportionnelle. Pour moi, la proportionnelle, c'est un point important parce qu'on voit bien, notamment qu'à l'Assemblée nationale, la composition de l'Assemblée nationale ne reflète pas la société actuelle de la France, ce qui pose un problème. Donc il y a la question de la proportionnelle, mais il y a aussi beaucoup d'autres questions sur le statut de l'élu, etc. Et puis, il y a tous les modes de prise de décision. On a vu avec les fameuses affaires de barrages qui se sont passées. On va y venir, qui a un problème aujourd'hui dans le processus de prise de décision. On voit qu'il y a des problèmes de conflit d'intérêts dans les expertises qui sont menées. On voit que les informations ne sont pas données suffisamment à temps. On voit qu'il y a des projets qui manifestement sont illégaux, qui sont votés et qui après sont annulés parce qu'illégaux, mais qui ne peuvent plus être détruits. Vous voyez qu'on voit là, il n'y a pas aussi de concertation suffisante avec les populations. Tout ce travail-là est à faire pour que notre démocratie soit plus en forme et pour que l'état de droit soit plus accepté par les populations. Alors si ce soir, il n'y a rien de tout ça, en particulier sur la question économique, François Hollande ne cesse de répéter qu'il a choisi un cap, le fameux tournant du 14 janvier, et qu'il ne va pas en dévier aujourd'hui. Vous direz quoi? Vous direz, désormais, nous sommes clairement dans l'opposition à François Hollande? Ouais, vous savez, je sais qu'on aime bien mettre les gens dans les cases. Nous, on a signé un contrat. On a signé un contrat avec François Hollande. On considère que cette majorité
doit réussir, parce que si elle ne réussit pas, on sait ce qui va se passer après. Donc on a besoin d'aider. Moi, je ne suis pas là pour enfoncer le président de la République ou même le gouvernement. Moi, je suis là pour les titiller, pour les rappeler à leurs engagements et pour leur dire c'est vers ça qu'on doit aller. Et jusqu'au bout, on continuera à dire c'est vers ça qu'on doit aller. Et donc, oui, il y a des fois, on ne sera pas d'accord, il y a des fois, on ne votera pas des textes, mais notre objectif n'est pas d'être contre tout. Notre objectif, c'est de faire des propositions. Alors, vous parlez de titiller le gouvernement, la formule est jolie, elle est assez gentille même. Obstinée, on voit bien, par exemple, Cécile Duflot, elle ne titille pas le gouvernement, elle se le paye carrément. Lorsqu'elle, notamment à propos du barrage de Sivins, elle parle de tâches indélébiles. Lorsqu'elle interpelle le gouvernement à l'Assemblée, comme elle l'a fait récemment, on voit qu'elle est dans une logique clairement de confrontation. Vous savez, chacun sur des questions comme ça qui sont dramatiques, ce qui s'est passé au barrage de Sivins, malheureusement tout le monde regrette cette terrible mort de ce jeune homme. Cette bavure, vous diriez, vous ou pas ? Alors, quand on regarde la définition du Larousse, de toute façon, une bavure, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Ça n'aurait pas dû arriver. Et je pense d'ailleurs que les personnes qui ont jeté cette grenade doivent vivre dans une situation terrible pour eux. Parce que personne ne voulait... Enfin, le maintien de l'ordre, le but du maintien de l'ordre, ce n'est pas qu'il y ait un mort. Donc, il y a un problème. Et il faut faire toute la lumière sur ce qui s'est passé pour en tirer des leçons, pour éviter à l'avenir qu'il puisse y avoir à nouveau ce genre de drame. Je pense que là-dessus, on peut tous se retrouver. Après, sur les mots employés, vraiment, là, je pense que chacun a sa sensibilité, a sa manière de voir les choses et peut-être à sa manière aussi de vouloir gérer ces événements. Mais je peux vous dire qu'entre Cécile Duflot et moi, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette sur le fond politique, sur ce que soulève cette question du barrage, qui est la question du débat démocratique en amont, j'en ai un petit peu parlé avant, la prise de décision, qui est la question aussi de notre modèle agricole, sur lequel il faut qu'on travaille, parce qu'on voit qu'avec le changement climatique, etc., on doit retravailler sur notre modèle agricole. Et puis aussi, les questions qu'on doit tous se poser sur le maintien de l'ordre. Comment on peut faire face à des situations un peu inédites comme ça, pour que le maintien de l'ordre permettent aux manifestants de le faire en toute sécurité et évite qu'on en arrive à des situations comme celle-là. Alors, en général, quand on dit chacun son style, ça veut dire clairement qu'on n'est pas forcément en accord avec le ton employé. Non, chacun son style, mais encore une fois, sur le fond, on est vraiment d'accord. Juste pour comprendre, cette minute de silence qu'elle a tenté d'imposer à l'Assemblée nationale, elle vous avait prévenu qu'elle allait la demander dans sa question d'actualité ? Elle nous avait prévenu, mais on n'avait pas eu le temps de préparer ça de manière suffisamment bien gérée, je pense. Et là, c'est quand même pas jouer avec des symboles un peu lourds, une minute de silence, quelque chose de grave. Elle savait qu'il n'y aurait pas de consensus là-dessus. Est-ce que c'est pas... On aurait peut-être dû mieux le préparer en amont parce que je pense que tout le monde était choqué par cette mort et qu'on aurait peut-être un petit peu plus dû la saluer, pas pour la saluer en tant que telle, mais pour se dire qu'on ne peut plus aller manifester dans un pays en risquant la mort, ce n'est pas possible. Et quand Jean-Marie Le Guen dit par exemple que Cécile Duflot a perdu le sens de l'État, lorsque Manuel Valls, dans des propos rapportés dans le Canard enchaîné, dit qu'elle est reprise par la tentation gauchiste des Verts, vous comprenez ça et vous, Amine, vous sentez aussi visé par ces critiques ? Moi, je ne commande pas les rumeurs dans les journaux. Ah, la phrase de Jean-Marie Le Guen, c'est pas une rumeur. Écoutez, il dit que Cécile Duflot a perdu le sens de l'État. Chacun a son opinion sur la question. Moi, je voudrais qu'on arrête d'être à l'écume des choses et qu'on parle de fond. Cette question du barrage pose de vrais débats de fond. Ayons ces débats et sortons de la politique politicienne. Mais quand même, souhaitez-vous, parce que le ton, c'est aussi une question de stratégie politique, est-ce que vous souhaitez que les conditions soient recréées pour que les Verts puissent un jour, dans le courant de ce quinquennat, reparticiper à l'expérience gouvernementale ? Ou est-ce que désormais vous êtes clairement dans une position, posture ? On ne pourra réussir ce quinquennat que si la majorité est rassemblée. Aujourd'hui, elle ne l'est pas suffisamment. Donc je souhaite aussi, et ça pour le président de la République ce soir, qu'il rassemble sa majorité. C'est un point essentiel, sinon on court tous vers l'échec. Alors majorité à l'Assemblée, en ce moment on entend beaucoup de responsables socialistes, dont le premier secrétaire lui-même, Jean-Christophe Cambadélis, qui dit attention, si les uns et les autres à gauche veulent leur candidature spécifique aux différentes élections, eh bien on risque de passer derrière le Front National. Ouais, il faut regarder de près parce que la question du Front National est une vraie question. Maintenant, on ne peut pas se rassembler sur des menaces, il faut qu'on se rassemble ensemble sur des idées, sur des projets. Et donc, cessons de chercher des chemins de la division comme certains essayent de le faire, et même au gouvernement. Et allons plutôt, encore une fois, vers le rassemblement. On a besoin d'être unis pour que ce pays soit redressé parce que l'important, c'est que la vie des gens change en mieux. Et bien, dans le Doubs, puisqu'il y aura une partielle après le départ de Pierre Moscovici, est-ce qu'il faut un candidat vert ? Écoutez, je n'ai pas regardé l'état de cette circonscription, donc on décidera plus tard, je ne vous donne pas de réponse maintenant. Et départemental et régional, quand on voit les scores que le Front National peut faire dans beaucoup de régions, y compris donc arriver en tête
voire l'emporter dans certaines régions. Vous savez, moi je me sens très concernée par cette question parce que je suis picarde. En Picardie, justement. Et en Picardie, la question du Front National est une vraie question. Je pense qu'il faut qu'on regarde ça avec pragmatisme et réalisme. Moi, je veux qu'on sorte des idéologies là-dessus, mais que, encore une fois, si on construit des choses, qu'on les construise ensemble en tant que partenaires et non en tant que concurrents méfiants. Et pour être partenaire, qui doit changer de ton? Est-ce que c'est les Verts qui doivent être plus conciliants avec le gouvernement, ou le gouvernement et le PS qui doivent faire des efforts envers vous? Je considère que les efforts, évidemment, doivent être réciproques, mais pour qu'un chef de gouvernement soit un vrai chef de gouvernement, il doit rassembler sa majorité. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui? Pas suffisamment. Je reviens un tout petit mot sur l'affaire du barrage de Sivins, qu'on voit que dans certains lycées, il y a des appels à la grève de lycéens en soutien ou en hommage à Rémi Fraisse. Est-ce que vous craignez, ou à lui, est-ce que vous souhaitez une contagion du mouvement et qu'on voit la jeunesse embrayer dans un mouvement de contestation dont on ne sait pas jusqu'où il pourrait mener? Moi, je n'ai rien à souhaiter ou à demander aux lycéens. C'est à eux de vivre les choses et de les ressentir. Personne ne doit essayer de récupérer quelque mouvement que ce soit. Après, si les lycéens... en garde, appeler à la responsabilité. Évidemment qu'il faut toujours faire attention et que la violence, pour moi, n'est pas une option. Après, que des personnes se sentent en solidarité sur, encore une fois, un sujet d'intérêt général. Là, il n'y a pas de défense d'intérêt particulier. Je pense que ça fait partie aussi de l'acquisition de la citoyenneté, de s'intéresser à ce qui se passe et de réagir. Mais moi, j'ai confiance dans les lycéens. Je sais que qu'ils sont responsables et que, quelle que soit leur décision, ils le feront en pensant à la mémoire de Rémi Fraisse. Et la mémoire de Rémi Fraisse, c'était la mémoire de quelqu'un qui était pacifique, non violent et qui cherchait l'intérêt général. Barbara Pampilly, merci. Rendez-vous demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro.